Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre les différents systèmes du corps humain, mais également les différents aspects de la santé de manière isolée, c'est-à-dire en silo. Si tu as un problème de peau, tu vas voir un dermatologue, un problème de pied, tu consultes un podiatre. Les exemples sont infinis. Pourtant, notre organisme ne fonctionnerait pas de cette manière-là selon la pensée médicale chinoise. En fait, il serait contre-productif de réfléchir et de traiter les gens de cette façon-là. Pour te donner un exemple, il n'est pas rare que le stress affecte le système digestif ou encore qu'une position de travail puisse limiter notre capacité respiratoire. Si tu es curieux, curieuse de mieux connaître les différents outils que l'acupuncture peut apporter pour aider des conditions de santé mentale ou émotionnelle, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. Je suis surtout passionnée par mon métier. Parallèlement à ma formation en acupuncture, j'ai aussi étudié en sciences sociales, donc j'ai toujours eu un intérêt pour les phénomènes psycho-émotionnels. Au fil du temps, ben, j'en suis venue à faire des formations continues, des lectures afin de développer mes connaissances et mes compétences en lien avec la santé mentale, qui est un domaine relativement peu connu et exploité en acupuncture. Dans la capsule suivante, je vais te faire en fait une petite introduction avant de creuser plus en détail dans les capsules subséquentes chacun des éléments. À tout de suite! Alors, tel que je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, la pensée médicale chinoise, le modèle que j'utilise, qui est beaucoup, c'est le modèle des 5 éléments. C'est en fait une médecine de correspondance. Il y a une subdivision qui a été faite en 5 grandes catégories de tout ce qui se retrouve dans l'univers. Donc, c'est possible de classer, de compartimenter les choses dans chacun de ces 5 éléments-là. On a parlé précédemment des organes, des entrailles, des couleurs, par exemple, mais c'est la même chose qui se produit au niveau des entités émotionnelles et des entités psychoviscérales qu'on va aborder dans la série de capsules qui suit. Donc, en ce qui a trait aux émotions, en fait, c'est tous les sentiments. Donc, chacun des éléments a une émotion particulière qui lui est rattachée. Et en fait, c'est l'étude puis la compréhension de l'influence des émotions sur le corps et du corps sur les émotions. La pensée médicale chinoise, en fait, ne fait pas de division entre le corps et l'esprit. C'est vraiment un tout qui est en équilibre éphémère. En ce qui a trait aux entités psychoviscérales, les décrit souvent comme étant les différents processus et activités au niveau mental. C'est un peu la même chose qu'au plan des émotions. Et en fait, la pensée médicale chinoise ne fait pas, comme je le disais précédemment, de division entre le corps et l'esprit. Donc, ça offre des clés, des outils supplémentaires pour aborder les problématiques de santé mentale, des outils qui sont souvent complémentaires aux thérapies par la parole ou à la médication. En résumé, on va se baser sur le modèle des 5 éléments, qui est un modèle, en fait, de correspondance avec ce qui se trouve dans notre univers, mais il se passe un peu la même chose au niveau des entités émotionnelles et psychoviscérales. Donc, chacun des éléments a des émotions et des processus de l'activité mentale qui leur sont associés spécifiquement. Et il faut se dire que, en fait, c'est une compréhension qui est holistique et dynamique du triptyque corps, cœur et esprit. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur l'acupuncture et la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!